Il y a des nécessités qui s'imposent de manière incontournable dans la vie de ceux qui sont engagés dans cette indispensable préparation pour faire partie de l'épouse. Cette nécessité se traduit par l'obligation de la dépendance totale à Dieu et celle d'avoir de l'huile dans sa lampe. Jean 15, 5. Nous lisons ceci. Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus parle à ses authentiques enfants, car ne l'oublions pas, la Bible a deux visages. Ce n'est pas le bon terme. La Bible a deux facettes. La lettre qui tue et l'esprit qui vivifie. La Bible s'adresse à deux catégories de personnes. Des personnes mortes et des personnes vivantes. Les personnes mortes, c'est pour leur donner un message pour les amener à la vie. Et les personnes vivantes, c'est un message pour leur donner les directives pour changer. Quand nous persistons à ne pas nous laisser contrôler par la parole, par le message de la parole, nous sommes en contact, en continu avec la lettre qui tue. À savoir, nous sommes en train de marcher et suivre Christ religieusement. C'est là que notre volonté s'impose, c'est là que nos désirs personnels s'imposent, c'est là que c'est nous-mêmes qui dirigeons nos vies, c'est là que c'est nous-mêmes qui prenons les décisions, c'est là que c'est nous-mêmes qui cadençons notre vie, c'est là que c'est nous-mêmes qui allons à gauche ou à droite. Là, nous interagissons avec la lettre qui tue et nous sommes dans un contexte de service pour Dieu en tant que religieux. Dieu ne nous connaît pas, Dieu ne sait pas qui nous sommes et Dieu ne sait pas ce que nous faisons. Car il a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Veut dire que quand nous sommes dans la mort, dans la lettre qui tue, dans un service religieux, Dieu n'a rien à faire avec nous et Dieu ne sait pas qui nous sommes. Mais quand nous sommes dans l'esprit qui vivifie, veut dire que la parole a pu exercer son autorité sur nous. Nous nous sommes soumis à la parole et nous apprenons chaque jour avec l'âme, avec souffrance. Nous apprenons comment laisser la parole exercer son autorité sur nous. Là, nous sommes sous l'autorité de l'esprit qui vivifie. Et c'est à nous qu'est adressée cette parole, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quand je suis dans le dynamisme de la lettre qui tue, de la religion, j'ai des capacités, je sais faire, je peux faire, je sais où aller, je sais comment m'y prendre, je sais comment penser, je sais comment réfléchir, je sais, je sais, je sais. Là, qui sait? C'est moi qui sais. Dieu n'a rien à faire dans ma vie, car je suis le directeur de ma propre vie. Je suis celui qui conduit ma vie. Je suis celui qui prend les décisions. Mais à ces authentiques enfants,
il dit, sachez que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et les enfants authentiques du Seigneur arrivent à ce stade avec conviction de cœur, mais sans lui, je ne peux rien faire. Ils expérimentent cette parole avant de m'être humilié, avant d'avoir été humilié, je m'égarais et je me détruisais. Et quand la grâce m'a été faite de pouvoir voir comme Dieu voit, eh bien maintenant, je suis arrivé à la conviction que sans toi, je ne peux rien faire. Et là, nous perdons confiance en nous, en nos capacités, en nos moyens, en notre intelligence, en notre aptitude de pouvoir faire au profit de Dieu à qui nous remettons toute autorité pour que sa volonté puisse s'accomplir parfaitement en nous. C'est ce qu'il a dit là. Car sans moi, vous, mes enfants, ne pouvez rien faire. Et tu ne peux pas être mon enfant si tu sais faire. Tu ne peux pas être mon enfant si tu as des capacités par toi-même. Tu ne peux pas être mon enfant si tu sais prendre des décisions, aller à gauche, à droite, par toi-même. Tu ne peux pas être mon enfant. Car mes authentiques enfants, c'est ceux que je dirige, c'est ceux que je conduis. Parce que leur volonté est soumise à ma volonté. Ils sont dans le processus de Amen Seigneur. Oh, oui Seigneur, que ta volonté soit faite Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne. Les mêmes paroles que leur maître Jésus a dit au moment le plus difficile de sa vie, pas ma volonté, mais ta volonté, alors qu'il était sur le point d'aller à la croix. C'est la même chose que vous et moi. Si nous sommes authentiques enfants, nous allons dire. Oh, autant pour moi. Jean 5, 19. Jésus reprit la parole et leur dit, oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Le Fils ne peut rien faire par lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que le Père fait, tout ce que le Fils voit que le Père fait, tout ce que le Père fait, le Fils le fait également. Jésus dit, je suis sous contrôle. Je suis soumis à mon maître. Je suis à la volonté, au désir et aux décisions de mon maître. Moi, Jésus, Fils de Dieu avec puissance, je ne peux rien faire par moi-même. Je ne peux faire, car j'ai pris la décision de remettre ma volonté à sa volonté. Je ne fais que ce que lui, le Père, décide. Je ne fais que ce que le Père veut. Vous savez, quand nous avons la révélation du cœur du Père, nous nous sécurisons. Parce que nos échecs, nos déboires qui nous ont conduits à la honte, au mépris, à la douleur, à la souffrance, toutes ces choses relevaient de décisions prises par nous-mêmes, relevaient de volontés exprimées pour nous-mêmes
et que nous avons mis en œuvre. Ceci a produit tout ce que ça a produit par le passé dans nos vies. Et nous devons arrêter rapidement cette manière de procéder, cette manière de faire. Car Dieu a décidé que ses enfants authentiques vont évoluer dans une sphère. Cette sphère s'appelle le corps de Christ. Et dans ce corps de Christ, il n'y a pas de place pour la volonté propre. Il n'y a pas de place pour l'indépendance d'esprit. Il n'y a pas de place pour je fais ce que j'ai envie de faire, ce que je désire faire. Dans cette sphère dans laquelle ces enfants authentiques évoluent, cette sphère qui s'appelle le corps de Christ, il n'y a pas de place pour la volonté propre, pour le désir propre, pour les orientations propres. Il n'y en a pas de place. Il y a de la place que pour la volonté de Dieu. Vous, avec moi, sommes en train de lire, avec la grâce du Seigneur, les 10 chapitres par jour. Et la majorité d'entre nous, nous avons déjà lu la Bible plusieurs fois en une année, cette année en tout cas. Et vous avez dû vous apercevoir que Dieu prit le peuple d'Israël d'Égypte sous la direction de Moïse. Et Moïse a conduit le peuple d'Israël pendant 40 ans à travers le désert. Si vous prenez votre temps quand vous lisez et que vous méditez en même temps, vous allez vous apercevoir que Moïse ne prenait aucune décision. Moïse a conduit avec succès un peuple pendant 40 ans dans le désert, un peuple rebelle, un peuple récalcitrant, un peuple pécheur, un peuple violent. Moïse l'a conduit sans échec pendant 40 ans dans le désert. Et quand on observe ce qui s'est passé, nous nous rendons compte que Moïse ne prenait pas de décision. Que le succès que Moïse a eu ne relevait pas de sa compétence à diriger, mais de son aptitude à écouter et à exécuter. À écouter Dieu et à exécuter ce que Dieu dit. Nous comprenons que le succès vient quand nous sommes totalement dépendants de Dieu. C'est notre dépendance à Dieu seul qui peut faire notre succès. C'est fascinant de voir que quand les enfants d'Israël avaient une question, ils venaient le soumettre à Moïse. Moïse leur disait, je vais vous amener la réponse. Et Moïse allait soumettre à Dieu la question. Et Dieu disait à Moïse, voilà la décision que tu dois prendre. Ça, ça, ça. Et Moïse retournait vers le peuple et Moïse leur disait, voilà ce qu'il faut faire, ça, ça, ça. Et ça m'a rappelé le succès qu'a eu notre frère Tibi durant toute sa mission. C'est qu'en fin de compte, il avait compris ce que la majorité des pasteurs, prophètes et
et autres sur la terre qui sont des authentiques enfants du Seigneur n'avaient pas compris, et dont moi en premier. Fatibi avait compris que un vrai serviteur de Dieu, c'est une personne qui sait dépendre de Dieu à 100%. Un authentique serviteur de Dieu, c'est un serviteur qui dépend de Dieu à 100%. Père, j'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Un vrai et authentique enfant de Dieu, c'est un enfant qui dépend de Dieu à 100% et qui obéit sans opposer son point de vue, sa manière de voir, ce qu'il ressent, ce qu'il désire à Dieu par rapport à ce que Dieu veut. Le fameux oui Seigneur, Amen Seigneur, yes sir. Et vous savez, ce qui est frustrant pour nous, toutes ces choses étaient là. Et c'est comme si on ne voyait pas. Quand on prend toute l'histoire de Moïse conduisant le peuple d'Israël, on s'aperçoit que la dépendance de Moïse était du 100%. Moins une petite chose, alors qu'il savait parfois ce que la loi pouvait dire, il allait quand même s'enquérir auprès de Dieu de la bonne décision à prendre. Et Jésus, son succès provenait du fait qu'il ne prenait pas de décision par lui-même. Mes échecs, mes déboires, à ma honte, relèvent de ce que j'ai fait par le passé, vis-à-vis de ma propre famille, vis-à-vis de la communauté. Oui, la honte est sur moi. Père, aide-moi, s'il te plaît. Et on comprend que un vrai serviteur, un vrai enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui dépend à 100% de Dieu. Jésus dit, mais je ne peux rien faire par moi-même. C'est quand le Père me dit, quand je vois mon Père faire, c'est là que je fais. Mais par moi-même, non. Je n'ai pas de décision à prendre. Jérémie 10, 23. Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Vous et moi, nous comprenons nos échecs, nos tournées en rond, nos découragements, la lassitude dans nos âmes relevait de notre orgueil, notre indépendance vis-à-vis de Dieu dans ce que nous faisions au quotidien. Vous savez, la planète s'est amusée de Tibi quand il disait, mais quand je dois me tourner, je dois dépendre de lui. Quand je dois m'arrêter, je dois dépendre de lui. Quand je dois m'asseoir, je dois dépendre de lui. Quand je dois me lever, je dois dépendre de lui. Quand je dois aller aux toilettes, je dois dépendre de lui. La planète s'est amusée, mais on était loin de comprendre combien il disait la vérité.
Jérémie chapitre 10, verset 23 est sans équivoque. Il dit, je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Mais si la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir, quand l'homme prend des décisions, qui le prend? Grande question. Mais en tout cas, nous savons ce qu'il faut faire et nous comprenons ce qu'il ne faut pas faire. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Pourquoi? Qui veut un échec retentissant? Qui veut la déception? Qui veut la douleur dans 3 jours, dans 7 semaines, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Qui veut la déception? Simple. Prends les décisions toi-même. Fais les choses par toi-même. Juge ce qui est bon et ce qui est mal pour toi-même. Je te garantis que la déception est au bout du chemin. La douleur et les larmes, la honte et la frustration au bout du chemin. Il ne peut pas en être autrement, puisque la lettre qui amène la vie, la lettre qui a l'esprit qui vivifie, dit telle est l'équation de ces démarches. Et même si tu penses que tu es sage pour quand même déroger et avoir autre chose, tu fais preuve d'un double orgueil et tu auras une double déception. Car on a besoin de grâce, mes bien-aimés. On a besoin de grâce. On a besoin de grâce. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Jean 7, 6 et 10. Jésus leur dit, alors, mon temps n'est pas encore venu, tandis que le vôtre est toujours prêt. Mais quand ses frères furent montés à la fête, alors il monta lui aussi, pas au grand jour, mais en secret. Là, un passage que si nous le comprenons avec l'intelligence est assez complexe pour nous, mais qui, à la lumière de ce que nous venons d'entendre, nous comprenons, il est assez clair, très clair. Les frères de Jésus, lui portant envie, car ils ont grandi ensemble, ils ont joué ensemble, et brusquement, ils s'aperçoivent que leur frère se démarque d'eux en accomplissant des prodiges, en accomplissant des miracles incroyables, jamais vus en Israël, en s'apercevant que leur frère qui parlait avec eux tout le temps, qui jouait ensemble avec, voilà que leur frère s'exprime de manière éloquente, disant des choses que les plus grands docteurs d'Israël n'arrivent pas à comprendre. Et ils comprennent aussi que ce qu'il dit est fondé. Les frères de Jésus et les sœurs de Jésus disent, mais d'où lui vient toutes ces choses? Et par envie, le provoque.
Et puisqu'il y avait une fête qui se passait à Jérusalem comme traditionnellement chaque année, ils voyaient que Jésus ne faisait pas mine de pouvoir monter à la fête. Et là, ils ont été avec leur provocation et lui ont dit, mais attendez, c'est pas toi qui fais des miracles, c'est pas toi qui enseignes les gens, mais comment tu ne te prépares pas à monter à la fête puisque tu as envie de te montrer, tu as envie de te faire connaître. Voilà une occasion pour te faire connaître. C'était de la provocation qu'ils faisaient. Mais seulement, les frères de Jésus qui étaient dans le dynamisme de la lettre qui tue n'ont rien compris. Jésus était dans le dynamisme de l'esprit qui vivifie. Et il savait que ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas, mais c'est à Dieu à le faire. Il le savait. Et c'est pour cela qu'il leur dit, mon temps n'est pas encore venu. Mon temps de monter à Jérusalem n'est pas encore venu. Mon temps de quitter ce monde n'est pas encore venu. C'est pour cela que je sais que mon temps n'est pas encore venu, parce que je reçois les ordres. On me dit tout ce qui va se passer, tout ce qui doit se passer et tout ce que je dois faire. On me le dit. Et je sais quand le jour viendra pour moi de quitter ce monde, je saurai que je vais partir pour quitter ce monde parce que je reçois des ordres. Mais par contre, tandis que vous, votre temps est toujours prêt parce que vous prenez vous-même vos décisions. Vous jugez ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous. Vous appréciez ce qui doit être fait, ce qui ne doit pas être fait. Votre destinée est dans votre main. Et c'est pour cela que n'importe quoi, n'importe quelle chose peut vous arriver à tout moment. Et votre temps est toujours là. Parce que vous prenez vous-même vos décisions. Vous dirigez vous-même vos pas. Alors qu'il est dit, ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Mais vous dérogez. Vous dérogez. Vous dirigez vous-même. Et n'importe quoi peut arriver à votre vie à n'importe quel moment. Par contre, pas moi. Je ne peux pas le faire. Parce que je suis sous l'autorité de l'esprit qui vivifie. C'est lui qui me dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais quand ses frères furent montés à la fête, alors il monta lui aussi, mais pas au grand jour, mais en secret. En fin de compte, quand le père lui a donné l'ordre de monter, le père lui a dit comment il devait monter. Le père lui a dit, on a monté des coups contre toi pour te tuer. Et tout est mis en place pour t'éliminer. Mais voilà ce que tu vas faire pour contrer ce qu'ils ont monté contre toi. Tu ne vas pas monter ouvertement, mais tu vas monter secrètement. Personne ne saura que tu es là. Et au moment clé, je vais te dire, exprime-toi maintenant. Et tous ceux qui ont préparé le coup contre toi, leurs plans seront détruits. Échec sera fait à leur plan. Et c'est ce qu'il a fait. Et quand il est monté, tout le monde le cherchait. Tout le monde voulait le voir. Mais il n'était pas là. Au milieu de la fête, le père lui a dit maintenant, va dans le temple, monte, parle. Là, il vient dans le temple, il monte et il commence à parler. Et là, les gens sont étonnés, mais il dit, mais est-ce qu'il n'est pas celui qu'on voulait tuer là? Mais voilà qu'il parle librement. Est-ce que les chefs l'ont accepté? Non, les chefs ne l'ont pas accepté. Mais son temps pour parler était arrivé. Et personne ne pouvait rien faire parce que c'est Dieu qui a dit, maintenant,
Fils, parle. Que Dieu nous aide à apprendre toutes ces choses. Là, le père lui a dit, fils, maintenant, ouvre ta bouche et parle. Il ouvre sa bouche, il parle. La bouche de tous était fermée. Personne ne peut rien faire. Tout le monde est paralysé. Pourquoi? Parce qu'il vit dans le temps de Dieu. Il reçoit ses ordres et il les exécute. Ça nous aide à comprendre, en fin de compte, la source de nos échecs passés et la source de nos éventuels échecs futurs. Parce que nous nous comportons comme étant Dieu de nous-mêmes, Seigneur de nous-mêmes. Nous jugeons ce qui est bon, ce qui est mauvais, quand il faut le faire, où aller, que faire, comment le faire. Nous le jugeons nous-mêmes. Luc 9, 51, 52. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Le père qui donnait les ordres à son fils, car le fils venait prendre les ordres chez le père lui dit, fils, le moment de ton départ arrive. Tu vas rentrer. Et ça devrait se passer comme c'est écrit à Jérusalem. Il prit le message, il l'écouta et il prit la résolution de s'y soumettre. Le père ne l'a pas pris pour le forcer à aller à Jérusalem. Non, il a dit, personne ne m'ôte ma vie, c'est moi qui la donne. C'est pour cela qu'il est écrit au verset 51, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Je veux dire que Jésus prit la décision d'aller pour accomplir la volonté du Père. Nous comprenons que aller au-devant de la joie, du bonheur, un voyage et une croisière, l'homme éprouve du plaisir et prend la décision d'acheter son ticket, de monter dans l'avion, de monter dans le bateau et de partir. Parce qu'il y a du plaisir. Mais un homme qui prend la décision d'aller pour subir la mort qu'aucun homme n'a jamais subie, en souffrance, en douleur, en peine, en honte, et j'en passe. Que cet homme prend la décision de dire, je vais mourir. C'est pas facile. Mais il avait pris la décision
que désormais, sa volonté n'allait pas se faire, mais c'est la volonté du Père qui devait se faire. C'est pour ça qu'il a pris la décision, la résolution. Je veux dire, une décision, c'est quelque chose, mais une résolution, c'est encore autre chose. De se rendre à Jérusalem pour mourir, pour subir la honte, pour subir la déchéance de son corps arraché, déchirer ses chairs. Il prit la résolution d'y aller. Nous, qui sommes ses enfants, nous sommes appelés à suivre ses traces, ses pas. Nous devons être dans le dynamisme, pas ma volonté, mais ta volonté. Que je sois d'accord, que je ne sois pas d'accord, ça m'importe peu, car ma volonté ne doit pas se faire. Mais la tienne, Père, qu'elle soit faite et qu'elle soit faite parfaitement.